Nous accueillons du 9 au 12 juillet le réseau international des Post-Human Studies, le Beyond Humanism Network. Alors c'est la 11e édition de leur colloque international au sein du réseau, qui est composé de chercheurs qui viennent des 5 continents. Et donc c'est un réseau qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Et effectivement, dans le prolongement du colloque que nous avions organisé en propre ici à Lille, où nous avions accueilli plus de 150 participants, nous accueillons cette année un réseau international déjà constitué. Et c'est une grande chance de les avoir ici. Il y a beaucoup d'universités qui se disputent l'organisation du colloque chaque année. La faculté de lettres et sciences humaines, la FLSH, est co-organisatrice, a porté le projet, partenaire avec Ethics, avec l'Université catholique de Lille, pour organiser, monter la 11e conférence effectivement sur le transhumanisme, qui elle est internationale, et on la reçoit ici à Lille exceptionnellement, donc on est heureux d'avoir participé à cette organisation. Actually, last year I was invited as a keynote speaker to the conference, and then, well, I've cooperated with David for quite some time, and we thought this is just a wonderful place for organizing now the 11th Beyond Humanism conference. I'm sort of the regular organizer. I've been putting on the conference series since 2009, and so it's moving around in Europe. It was once in Asia, and so here in cooperation, because there's the chair of transhumanism, it's a perfect place. It's very inclusive. It's very friendly. It's a wonderful location. So I think it is an excellent choice. Alors c'est une communauté de chercheurs qui discutent sur le sujet du transhumanisme et du posthumanisme. Il faut savoir que dans la littérature anglo-saxonne plus large, donc au-delà de nos frontières francophones, le transhumanisme et le posthumanisme sont deux choses assez différentes. Les transhumanistes, pour le dire très simplement, ils aiment bien la technologie, ils pensent que la grande majorité des questions sociétales peuvent être résolues grâce aux apports de la technique et qu'on pourrait même transformer et améliorer l'humain grâce aux techniques et aux sciences. Les posthumanistes, eux, sont plus... ils accordent davantage d'importance à la culture, à la réflexion philosophique et moins d'importance à la technique. Mais pour eux, il faut également aussi penser nos relations avec le monde, avec les robots, l'intelligence artificielle, d'une façon nouvelle et à partir d'autres bases que l'humanisme classique ou la tradition passée. Donc le transhumanisme est très technophile et le posthumanisme est très culturophile, avec des deux côtés la volonté d'introduire un changement radical dans la façon dont on pense l'humain et sa relation aux autres, aux robots, au monde. En fait, le transhumanisme est un sujet qui touche toute la société aujourd'hui, et qu'en tant qu'université, on peut y participer évidemment. En tant qu'université catholique, effectivement, on peut mobiliser sans doute certaines valeurs, certaines idées plus spécifiquement que d'autres lieux ou d'autres espaces de discussion, mais que de toute façon, ça nourrit la réflexion, ça nous permet aussi de mieux nous connaître nous, et comme l'a dit Pierre Georgigny, on est dans une perspective aujourd'hui d'ouverture, de réflexion. Pierre Georgigny a pas mal discuté avec Mireille Delmas-Marty, par exemple, des questions de transhumanisme, en tout cas justement d'évolution de la société par rapport au futur, à la vigilance qu'il faut avoir. Donc en fait, comme par définition, si par exemple vous me dites qu'est-ce que ça veut dire l'éthique, par définition, l'éthique n'est pas la morale, n'est pas quelque chose d'immédiatement cadré, organisé, défini. L'éthique suppose de la souplesse du mouvement, une réflexion, une auto-réflexion, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait les choses ne sont pas figées, sont en mouvement, et que du coup on peut y participer aussi pleinement. Certains sont en accord, d'autres en désaccord avec le transhumanisme, mais on est là pour en discuter, pour en débattre. Post and transhumanism, so there are two different definitions. Actually, in France, post and transhumanism have a slightly different meaning in the wider public than sort of in a different cultural context. Here in that conference series, critical posthumanism and transhumanism are sort of clearly two distinguished movements. That's sort of the dominant understanding as it crystallized. And 11 years ago, in the wider public, it wasn't taken seriously as a subject of scholarly investigations. In the meantime, there were like all the Dan Brown novels. He directly dealt with transhumanism. He explicitly referred to them. Then many Netflix series like Black Mirror. Then with Amazon Prime, there's the Electric Sheep. So you have many series addressing the impacts of emerging technologies, presenting views, visions of the future, usually like scary visions, and both of these traditions help you to take a stance, help you, to critically reflect upon the issue. When I talk to my students, I basically tell them, so if you watch Black Mirror, this is like the entertainment factor of what you can do when you deal with post and transhumanism critically. Transhumanism is sort of the philosophy of Black Mirror in the end, and people love it. And I've had many students, writing essays on individual Black Mirror episodes. So
Yeah, it definitely is turned into a movement, into something which is of wider cultural interest. Alors la communauté du réseau qu'on accueille est assez ouverte sur à la fois permettre au sein du colloque donc des conférences classiques et des débats classiques entre chercheurs, mais aussi favoriser des prestations artistiques. Et donc il y aura une prestation artistique donnée par Denise Blican, qui est une artiste post-humaniste qui interroge les questions de l'identité, et un concert musical de musique électronique et expérimentale réalisé par de jeunes artistes de Lille. Et l'idée est aussi de rendre visible leur travail à l'international. Moi je suis un ancien de la FLSH, donc de la licence Média, Culture et Communication. Aujourd'hui, on a préparé dans le cadre du 11e colloque sur le transhumanisme, à la demande de David Douat, une expérience, on va dire, qui mélange musique et vidéo mapping, et donc qui ont pour fil rouge les principes d'Asilomar, qui sont des pendants des lois de la robotique d'Asimov, mais concernant l'éthique de la création de l'intelligence artificielle. Moi, étant un grand fan de science-fiction, le transhumanisme me parle parce que j'ai bercé avec Asimov, on va dire. Donc, dans un premier temps, ça me fait penser aux robots. Donc, j'ai entendu parler des principes d'Asilomar justement sur une conversation autour de Asimov, dans le cadre d'une conférence qui était tenue par l'école centrale autour de la musique et justement de l'intelligence artificielle. Dans ce cadre-là, du coup, on a évoqué les principes d'Asilomar et je me suis dit que c'était des principes qui étaient pas forcément encore très connus du grand public, qui faisaient complètement écho à la thématique du transhumanisme et au-delà de ça, qui était un terrain de jeu génial. Il y a un lien direct entre l'image et le son. La scénographie est un petit peu particulière dans le sens où moi je fais dos au public. J'ai mon écran d'ordi devant moi, du coup le public ne me voit que de dos. Les 3 surfaces qui sont derrière nous vont être utilisées dans le cadre du mapping. Sur ma gauche, j'ai un arbre dans lequel j'ai mis des micros de contact. Quand je touche l'arbre, le principe concerné est énuméré et passe par plein de delays qui sont génératifs pour créer une espèce de texture ambiante autour du principe énuméré. Et sur ma droite, j'ai un bac d'eau, un petit vase dans lequel j'ai mis un hydrophone et qui interagit directement avec la vidéo. Donc on a quelque chose qui est vraiment global, qui justement s'apparente au concert dans le sens où la musique est séquencée. Il y a plein de musiques différentes, donc vraiment de ce point de vue-là on est proche du concert. Mais par contre on est proche de la performance artistique dans le sens où il y a une interaction entre la vidéo, le son, il y a une forme de live et c'est surtout très conceptuel sur le fond. I mean, socializing aspect is quite important because, we've got 7 parallel sessions, which is a lot. So it's impossible to hear to the presentations of all the other participants. It's sort of, you need to be quite picky. You need to know what you're interested in. And sometimes, but they're like they're like 2 talks at the same time. And so afterwards, you have the time to, sit around here just like over lunchtime. We all eat together. Hopefully during the sun, hopefully we'll stay like this. And then, you start to establish new networks, new connections, new communities, which usually stay on after the conference. So many people are returning the year after, and so that's why it's been growing over the past 11 years. So into the event. We've received more than 200 abstracts, so it's really turned into a big event. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est tout à fait attractif au niveau européen et international pour attirer de grands colloques. Et dans 2 ans, la chaire éthique, technologie et transhumanisme et le laboratoire éthique s'accueillera un colloque encore plus important. Et maintenant d'une autre tradition, on va accueillir le colloque de la SPT, donc la Société internationale de philosophie de la technique, où nous attendons entre 300 et 400 chercheurs. Donc on monte véritablement en puissance et on développe une capacité d'attractivité qui est tout à fait reconnue aujourd'hui, on peut le dire.